Voilà, c'est ça. Les comédiens peuvent continuer à répéter, les techniciens poursuivre le nettoyage. La décision est tombée hier. Le bioscope réouvrira bien le 6 avril. Un simple sursis car cette 7e saison pourrait bien être la dernière pour le parc de loisirs de Hungersheim. Ce centre dédié à l'environnement s'est transformé en gouffre financier. 40 millions d'euros investis dans le projet, dont 26 millions proviennent de collectivités locales. Malgré cela, l'exploitant Eco-Biogestion accuse 28 millions d'euros de pertes cumulées. Le parc est boudé par le public, à peine 100 000 visiteurs l'an dernier. Pour Michel Habig, conseiller général et président du Symbio, le syndicat mixte du bioscope, il faut stopper l'hémorragie. On ne sait pas quelle sera la suite pour l'été prochain. Il faudra mettre à profit donc ces semaines qui viennent, les mois qui viennent, pour réfléchir, puisque il faut quand même l'admettre, le déficit cumulé devient quand même trop important. Simplement, il manque encore un volume. 100 000 personnes ne suffisent pas. Il faudrait pouvoir monter à 250, 300 000 personnes. On ne peut pas y arriver dans un claquement de doigts. Et donc, il faut du temps et peut-être repenser le concept. La Compagnie des Alpes, principal actionnaire du bioscope, n'envisage plus vraiment de réinvestir dans le site. La filiale de la Caisse des dépôts va même plus loin en réclamant l'annulation de la délégation de service public. En clair, plus d'acharnement thérapeutique. On avait surestimé la fréquentation possible du site. Et donc c'est vrai qu'on est parti sur des bases probablement un peu fausses. Et maintenant, on va regarder ensemble ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Mais ce qui nous apparaît assez clairement, pour ce qui nous concerne, c'est que le cadre juridique actuel n'est plus adapté. Et c'est pour ça que nous demandons une résiliation de la délégation de service public. En théorie, les collectivités locales récupéreraient la gestion du bioscope. En théorie seulement, car malgré l'union affichée hier durant la conférence, les élus régionaux ne semblent pas enthousiastes à l'idée de récupérer ce parc gênant. Le CG68 est silencieux pour le moment. Philippe Richer, président de la région Alsace, évoquait récemment le problème bioscope. Patrick Binder, conseiller général FN, veut lui vendre aux enchères le parc. Alors, il s'est dit beaucoup de choses ridicules parce que dès qu'on a mis un doute sur l'ouverture de cette saison, même le maire de Hungersheim a proposé un parc animalier, ce qui est un peu ridicule. Il y a un investissement qualitatif qui a été réalisé sur place et certainement que des choses intéressantes peuvent être envisagées pour ce site. Pour booster la fréquentation, on reparle encore de la construction aux alentours du site d'un village Pierre et Vacances. Depuis plusieurs années, ce serpent de mer ressort des cartons, mais le maire de Hungersheim s'y oppose. Jean-Claude Mensch est régulièrement accusé par les employés du bioscope de vouloir faire capoter l'avenir du site. Je pense que c'est très réducteur et puis ça n'honore pas les auteurs de ce propos, puisque je pense plutôt que le fait que Pierre et Vacances ne s'est pas installé, si absolument les grands élus de cette région auraient voulu l'installation de ce site, de ce Pierre et Vacances, ils auraient mis les moyens. Or, ils ne les ont pas mis, premièrement. Et c'était pas à la commune d'Hungersheim de jouer la solidarité et de céder d'abord 30 et ensuite 15 hectares de terrain à l'œil. Septembre 2012 marquera la fin de la saison du bioscope. Les négociations entre actionnaires et collectivités vont se poursuivre, mais certain que le parc dans sa forme actuelle vit ses derniers instants.